Sur Sud-Ouest à Paris, porte de Versailles, pour cette 11e édition du MIF France. Alors, on a vu les Lot-et-Garonnais, on va voir bien sûr les gens du Sud-Ouest avec Nico. On va aller faire un petit tour sur les stands toute la journée. Venez avec nous à Paris, 11e édition du MIF France. Et on va débuter bien sûr dans les allées du village de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. Et on va débuter en douceur pour notre premier stand du Sud-Ouest. On est avec de la bijouterie joaillerie. Votre prénom, bonjour. Élodie. Élodie, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors je fais des bijoux en bronze majoritairement, le bronze étant ma matière de prédilection. C'est une très belle matière, c'est un très beau métal noble qu'on voit très peu sur les bijoux en fait. Vous venez d'où? Je viens de Pau. De Pau. C'est votre premier MIF? Oui, c'est mon premier MIF, ouais, tout à fait. Comment ça se passe? Ça se passe bien, on Ouais. est assez contents, il y a beaucoup de monde. Bon, on voit le sourire. Donc là, vous pouvez proposer des boucles d'oreilles, des colliers. Des boucles d'oreilles, des colliers, alors des boucles d'oreilles pendantes, à puces, des colliers, des sautoirs de différentes longueurs, des bagues, des bracelets évidemment, avec des pierres ou sans pierres parce que je suis aussi une grande fan de pierres naturelles, donc c'est que des pierres choisies précieusement de qualité et associées avec de l'or laminé, donc qui tient dans le temps. C'est des bijoux qui ont du sens et qui durent dans le temps, qui ont une histoire aussi. Bon, très heureux pour débuter bien ce reportage sur le Sud-Ouest avec Sauce Sud-Ouest et le premier avec ce beau stand de bijoux en bronze. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. À très vite. À très vite. Allez, on va essayer de passer à côté, bien sûr. Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit là, le monsieur en trombone. On va essayer de le récupérer. Cédric, il doit être par là. Est-ce qu'il est derrière? Non, il n'est pas derrière. On va réussir à le récupérer, bien sûr, dans quelques minutes. Nous, on va continuer pour le Sud-Ouest. Allez, Nico, viens, suis. Alors, vous voyez, les salons, c'est toujours la même chose. Les salons, on s'échange un petit peu, on discute, on prend un café, on est sur les stands des voisins. On va le récupérer, François. Viens. François, Gujan-Mestras. Voilà, bassin d'Arcachon. Avec, alors là, de la matière totalement différente de ce qu'on vient de voir de Pau. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ton stand, François? Alors, des choses très différentes. Je travaille à la fois le métal, par usinage, comme tourneur-fraiseur pour ceux qui connaissent. Et donc l'objectif, c'est de tailler des objets design directement dans une barre d'acier pleine pour en faire, si possible, un objet joli, mais encore plus un objet utile, car je cache les fonctions à l'intérieur des objets. Est-ce que tu peux nous en trouver un, s'il te plaît? Vas-y. Et là, tu vas nous expliquer, alors ou pas. Vas-y, prends-le. L'idée, c'est de proposer des objets qui à la fois sont intrigants, parce que la première fois qu'on tombe là-dessus, franchement, on a plutôt l'impression de trouver une poule qu'à trouver un couteau, comme on dit. L'idée, c'est de laisser les gens chercher un petit peu. Et puis en plus, c'est pour l'apéro, c'est quand même un moment festif et de décontraction. Donc une fois qu'ils ont bien cherché, bien galéré, on va chercher une petite bouteille ou un petit truc qui va leur faire comprendre enfin la fonction de ces trucs bizarres. Et puis même quand on sait que c'est un décapsuleur de bouteille, la première fois qu'on en l'utilise, c'est un peu galère. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, il y a une gorge. Donc on vient crocheter la capsule sur la périphérie, la bille sert de point de levier. Et c'est le seul décapsuleur de bouteille utilisable sur 360 degrés, que je sois gaucher ou que je sois droitier. On crochete et on fait levier. Personne ne sait ce que c'est tant qu'on n'a pas expliqué le truc. Les fusions du bassin d'Arcachon avec François, je sens que ça intéresse certaines personnes. Original, hein? On a toujours pas compris Oui, comment ça servait. mais c'est bien qu'il l'ait expliqué parce que sinon... Exactement. Bon, alors maintenant, vous avez l'utilité en plus avec l'agréable. Si on n'est pas amateur de bière, parce que c'est voilà, j'ai effectivement créé un tire-bouchon aussi, pareil, qui est usiné dans une barre d'aluminium. On a un système de détrempage et de blocage, et chaque objet est gravé au laser avec un numéro de série. Donc ce sont des pièces de collection, des petites œuvres d'art, mais que vous pouvez utiliser tous les jours si vous en avez envie, en tendant la main, et ça redevient une pièce de collection. Allez-y, osez. François, ouais, on te laisse. Les fusions du bassin d'Arcachon, on vient de te voir. Oui, on te laisse. Gérer tout ça. Et puis à très vite, François. Merci. Merci. Allez, on va passer de François. Alors, on va revenir à la terre un petit peu plus. On va revenir à l'animal. Et l'animal, il est là.
Il est là l'animal. Alors il est là aussi, hein, mais il est là surtout l'animal. C'est Arnaud. Arnaud Gabi. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bon, toi tu proposes alors là du haut de gamme au niveau de l'équitation et de la sellerie. De la sellerie sur mesure. Sur mesure. Oui. Qu'est-ce que tu proposes? Donc dans la sellerie, tout ce qui est en rapport avec l'équitation, hein? Oui, principalement du coup tout ce qui est selle, bridon, licol, protection, sangle, tout sur mesure. Ouais. À côté de ça, je fais un petit peu de de maroquinerie pour habiller un petit peu le cavalier, mais très peu. Ma spécialité, c'est vraiment l'harnachement pour. Tu viens d'où toi Arnaud? De peau. De peau également, hein, comme les bijoux. De mon corps, exactement. De mon corps, il est rentré dans mon corps. Voilà, il est rentré dans mon corps, Arnaud. C'est ce que je lui disais hors micro tout à l'heure. Donc là, c'est des professionnels comme des particuliers, hein, des cavaliers qui veulent du matériel qui dure. Qui dure, de qualité, et qui soit vraiment adapté tant à sa discipline qu'à ses jambes et qu'au dos du cheval Bien pour que sûr. du coup il puisse fonctionner dans les meilleures conditions. Quel cuir tu utilises exactement? Cuir pleine fleur, tannage végétal principalement, et du coup cuir qui vient de la tannerie Radermaker principalement, qui est habillé aussi avec du cuir de saumon, palois, donc en tannage naturel également. Voilà. Bon, Arnaud, très beau stand. Merci. Là, le MIF pour toi, dernière question. Oui. Là, les impressions? Super. Super, des bons contacts, des gens super agréables, donc très content. Très content Belle d'être là. surprise. Très content d'être Oui. là. Bah, merci Arnaud, à très vite. Oui. Et puis bon courage hein, avec la sellerie. Très beaux objets. Hein. Merci. Bravo, merci Arnaud. Allez, on continue. On continue. Tu me dis Nico, qu'est-ce que tu me dis Nico? Hein? Ah Cédric, on va voir Cédric pour les trombones. On va voir Cédric pour les trombones alors. Non parce que je comprenais pas, qu'est-ce que tu me dis? Ah oui c'était ça. Allez on y va. On y va. On va aller voir le trombone. Allez on va aller voir le trombone. Tiens il est là, regarde, il est là le monsieur. Il est là le monsieur. Il s'était échappé, ouais oui il s'était échappé. Ouais on va aller, t'inquiète pas, on va aller te voir. T'inquiète pas, on va passer nous aussi. Je pense qu'on est capable de passer d'ailleurs. Je pense que ouais, on est capable de passer même de profil, Bon, on est avec Cédric. Alors là, spécificité totale. Tout d'abord, toi, tu viens de Biscarrosse, hein, c'est ça? Oui, Biscarrosse. Je pense que la plupart des téléspectateurs de Sauce Sud-Ouest ont vu ce que c'était. Toi, tu es fabricant de trombones. Oui, tout récemment. En fait, je l'ai créé spécialement pour le Made in France. Ouais. En fait, j'ai gagné un concours de design avec la région Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Et ça m'a pris 2 ans pour le mettre en forme. Et voilà, je l'ai fait pour le Made in France. Faut être musicien au départ quand même. Ah, il vaut mieux, oui. Ah oui, il vaut mieux. Tu joues de quel instrument toi? Moi, je suis saxophoniste à la base. D'accord. Et après, ouais, j'ai appris à jouer un peu de la trompette, un peu de trombone, un peu de tout. Et puis on sait que dans la famille, il y a quelqu'un qui joue également un petit peu de trombone. Oui, mon frère est prof de trombone, donc ça aide pas mal quand même. On le fait avec quoi le trombone? Ce trombone-là, il a avec quelle matière? C'est du laiton, c'est des D'accord. feuilles de laiton en fait, Ouais. et on le met en forme avec des mandrins, voilà. C'est quoi la difficulté, Cédric, pour la fabrication? C'est la sonorité après, d'essayer d'avoir cette sonorité parfaite du trombone? En fait, surtout sur ce trombone, j'ai voulu reprendre le son des années 60. Donc c'était compliqué à trouver la bonne perce, à trouver le tout, donc, mais on y est arrivé. Okay. Donc c'est top. Et là, c'est nickel. Et là, c'est top. Combien de temps pour en faire un si quelqu'un est intéressé, il va jouer un trombone? Combien de temps là maintenant? Une semaine. Très rapide hein, pour avoir un trombone si vous êtes joueur de trombone. Alpha, alors c'est le mâle alpha, on lui a dit depuis le début, hein. Voilà, sur la rangée, c'est celui qui gère la sécurité, tout ça. Merci beaucoup Cédric. Merci à vous. Ah, on est super content d'être passé te voir. Il est beau, il est très beau. Merci Cédric. Allez, on continue nous avec Nico, on continue nos allées, notre déambulation dans les allées de ce village de l'artisanat pour le sud-ouest. Après Cédric, eh bien on va aller faire un petit tour. Je crois au niveau un petit peu de nourriture, je pense, hein. Viens avec nous. Alors on va essayer de passer derrière, tiens on va garder 2 minutes. Tiens 2 minutes. Vous avez 2 minutes? Oh là là, vous avez tout le week-end. Ben bien sûr, vous avez tout le week-end. Tout le week-end à consacrer pour les produits du Sud-Ouest. C'est parfait. Vous êtes contente déjà là? Impeccable, c'est beau comme tout, le salon est magnifique, les gens sont hyper accueillants, hyper souriants. Ce qui est important aujourd'hui, hein, dans le monde de fou où on vit, ça fait du bien. Et beaucoup d'humour, c'est ce qu'il faut. De l'humour. C'est parfait. Alors restez avec nous. On a 2 minutes. Votre prénom?
Fanny. Bon Fanny, on parle de quoi là sur le stand? Mais écoutez, on est donc à l'Armoire à Conserve, qui est une petite conserverie qui est basée à Castets, dans les Landes, et qui travaille le poisson, la viande, les légumes, en suivant le rythme des saisons, en conservant en lien avec les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs de la région, et qui fabrique une gamme de 70 produits et références qui peuvent s'associer dans des coffrets cadeaux. Il y a des plats cuisinés, il y a des pâtés, il y a des spécialités traditionnelles basques ou landaises, il y a des asperges, voilà, il y a de la piperade, du thon. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'on travaille avec que des locaux, bien sûr. Vous avez l'opportunité d'avoir les canards, bien sûr, dans les Landes, Oui. mais également le bassin qui est pas très loin. Exactement, on a toutes les opportunités, c'est une région magnifique et on a la mer, la montagne. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Tiens, qu'est-ce qui est allez, la conserve phare. Oh, bah il y a le patron. Voilà. Vous voyez, alors on va... Quel est le produit emblématique de l'armoire à conserve? Le produit emblématique de l'armoire à conserve, il y en a plusieurs. Il y a d'abord ce petit produit qui est fait à Saint-Jean-de-Luz, qui est du thon à l'huile, voilà, travaillé au sel pendant 48 heures, qui va ravir les papilles. Dans ce qui est du poisson, vous avez les cèpes qui sont très réputés, une de nos plus grosses ventes. Tous les plats qui ont été faits avec Franck Putela, le cassoulet, la garbure, avec Franck Putela, donc 2 étoiles au Michelin. On embarque, Nico, on embarque. On embarque, il a faim déjà. Voilà, puis on est assez proportionné et une de nos grosses spécialités, c'est le légume, ce qui est assez peu courant. Voilà, même dans le Lot-et-Garonne, chez nos amis Lot-et-Garonnais, je sais pas si tu connais le Lot-et-Garonne. Bah oui, un petit peu, un tout petit peu. Il n'y a plus beaucoup de conserves artisanales de légumes. Voilà. Bon Pierre, on va te laisser avec tes clients. Impeccable. Merci beaucoup Pierre hein, pour l'accueil. On viendra te voir pour récupérer quelques cassoulets, machin. On voit ça après. Hein. Il n'y a pas de souci, merci. Allez Pierre qui va être avec les clients. Oh, attention, tiens, juste un petit coucou. Petit coucou à Fabien, la tournerie du 47, bien sûr, tourne en bois. Ah bah mais Pierre, faut pas qu'on le perde ça. Hein. On l'emmène avec nous. Hein. Allez, on est parti. Alors on va passer un petit coup d'alcool. Un petit coup d'alcool parce que là on va venir avec la distillerie. Allez, la distillerie, on est dans le Périgord. On est en Dordogne. Là, on se rapproche un petit peu de chez nous, du Lot-et-Garonne. Hein. On n'est pas trop loin, Le prénom? Loïs. Loïs. Qu'est-ce qu'on vend? Parce que, alors j'ai vu la distillerie, on a vu plusieurs produits, des produits bien différents les uns des autres. Exactement, on fait un gin, un pastis et nous, notre particularité, c'est qu'on cultive nos plantes. Donc on va cultiver romarin, thym citron, marjolaine, lavande. Alors vous avez beaucoup d'hectares, comment ça se passe? Alors il y a à peu près 600 mètres carrés de plantes aromatiques, ouais. Et avec la distillerie qui est dans la ferme de nos grands-parents qu'on a repris avec ma sœur. Et donc l'Horte, vous êtes lancé quand? Il y a 2 ans et demi. Et l'Horte, ça veut dire jardin en occitan, horticulture, horte douce. Avant vous faisiez quoi? Distillateur. Ah voilà, on a le distillateur avec l'alambic, c'est lui qui est là, c'est Loris. Voilà. Donc là, quelle est la difficulté? Tiens, quel est le plus compliqué à distiller sur les produits que vous avez à l'Horte? Ils ont tous aussi se compliquer les uns des autres. Hein. Ouais. Quand on veut faire des bons produits, il faut que ça soit complexe. Pour la complexité, il faut apporter justement la complexité dans le processus de production. Et donc la difficulté en général, c'est quoi? S'il y a une difficulté à distiller? Il n'y a pas réellement de difficulté, c'est juste de l'expérience, savoir ce qu'on fait en tant que distillateur, les dosages et tout ça, les recettes. Voilà quoi. Là, sa chambre un petit peu à côté. On va aller les voir, il n'y a pas de problème. Il va vous montrer son objet. Oui, il va nous montrer son objet. Tiens, voilà. Allez viens Nico, on va montrer l'objet. L'objet de Florent. Alors, guitariste? Non, pas du tout. Poète? Pas trop non plus. Skateboarder? C'est possible. Florent, on est sur quel stand et vous venez d'où? Alors nous sommes sur le stand de la revalorisation de barriques de vin et on vient de la région de Bordeaux. Donc on est situé entre pain et vin, on aime bien dire ça, à côté de Sauternes. Donc à Sauternes on rachète des barriques de vin et on vient les transformer en objets du quotidien. Alors ça peut être petit et gros objets? Ça peut être petit et gros objets, donc petit objet des petits porte-clés à 5 € ou des gros objets comme les longboards ici qu'on l'on propose ou des gros logements insolites aussi. On fait des grosses barriques de 3 mètres. Alors et puis on se diversifie un petit peu sur le boulot.
à la manufacture, on a des choses un petit peu plus différentes, on propose des choses différentes. On propose des choses différentes, on propose des choses dans la revalorisation, dans l'upcycling, donc les objets du quotidien, le skate, l'horloge, et aussi on fabrique des produits neufs comme les bains nordiques. Donc on est devenus les premiers fabricants de bains nordiques en chaîne, fabriqués en Gironde. Content d'être là au MIF, je suppose, parce que là il y a du monde en plus. Bon, c'est un phénomène, hein. Florent, il se balade avec son longboard en bois, là il fait de la musique avec sa fausse guitare, voilà, c'est de l'air guitare, il berce le bébé également, hein. Voilà. Tiens d'ailleurs, c'est quoi comme bois ça? Alors là on est sur du chêne, c'est un chêne de la forêt de Troncé, parce qu'on a la chance de travailler avec un tonnelier qui écrit du coup sur les barriques l'origine des forêts. Donc là on a une forêt de Troncé qu'on a transformée avec le château Smith-Lafitte. Donc là celle-ci est de 2018 et le château Smith-Lafitte a la particularité d'être un grand château et surtout c'est un château qui a sa propre tonnellerie à l'intérieur du château. Et ça c'est très rare. Pratique pour avoir le matériel. Pratique pour avoir le matériel, donc on joue effectivement avec la qualité du château, avec la qualité de la tonnellerie, du vin et donc du coup on fait des super objets. Bon bah écoute Florent, merci beaucoup. N'hésitez pas à venir le voir. Puis je pense qu'on aura l'occasion de se revoir dans les semaines et les mois à venir. Avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus, on peut visiter la manufacture, donc vous viendrez avec nous, on fait un petit tour et puis après on boit un petit coup histoire de passer un moment agréable. Quand même, hein, on n'oublie pas. On n'oublie pas qu'on est là aussi pour le côté agréable. Bon Florent, voilà la manufacture ici, Dwell Life, ébénisterie contemporaine. C'est ainsi que se termine ce petit rendez-vous avec le village de l'artisanat au Mi-France. Vous inquiétez pas, on a plein de choses à vous proposer sur le sud-ouest avec d'autres très très bons producteurs. À très vite. Nouvel espace. Et on continue à parler du sud-ouest avec l'espace Made in Nouvelle-Aquitaine. On est toujours au MIF, hein, la 11e édition, aux portes de Versailles. Et là, on parle du béret béarnais. On est avec Sarah. Bonjour. Vous êtes intéressé par un béret déjà? Non, je suis juste intéressé par ma cousine, mais aussi par son béret du coup. Le béret, il y a même la famille qui vient. Voilà, on n'est pas seul. Hein. Les bérets, voilà. Et ben Sarah. Ils sont déjà tous équipés. Sarah, ils sont tous équipés. Bah oui, bonjour Sarah. Saut sud-ouest. Bon Sarah. Le béret, ouais, hein. T'as vu? Il est pas mal, hein. Ouais, il est franchement pas mal. Il est pas mal. Mais le bonhomme le porte bien. Bah, merci beaucoup Sarah. Puis bien choisi d'ailleurs, hein, par la patronne. Ça. Bon, le béret, c'est le Béarn. Oui, ce n'est que le Béarn. Le béret est né dans le Béarn. Quelle est la spécificité de ce béret béarnais? Alors nous, c'est parce qu'on le fait avec une petite lacette comme ça, qui permet d'ajuster le tour de tête. D'accord. En fait, si tu veux, avant, c'était comme ça. Ouais. Et les industriels, en 1850, ils ont eu l'idée de mettre un bord cuir pour pouvoir industrialiser le process. Mais du coup, c'est pas très sympa pour la tête des gens. Donc, comme nous, on aime les gens, eh bien, on est revenu à ce qui se faisait avant avec le lacet qui permet d'ajuster le tour de tête. D'ailleurs, tu vois bien, tu l'as sur la tête, c'est super confort. Ah oui, oui. Oh, voilà. Ouais. Oh, il est posé, je suis tranquille. C'est ça. Et il tient. Ouais, il tient très bien. On voit que ce sont... D'ailleurs, si tu pouvais faire, tu pourrais montrer en faisant des exercices, toi, en penchant la tête en avant, en sautant, tout ça. Oh là là, mais ça tient trop bien. Voilà, il tient toujours. Hein. Ouais. Il bouge pas le béret. Bon, c'est unisexe, hein, le béret. Oui, carrément. Alors, ça peut être pour les hommes, pour les femmes, il y a différents coloris. Vous travaillez aussi le coloris? On a 15 couleurs. Quelle est traditionnelle? La couleur traditionnelle du béret béarnais? Ah, c'est le bleu marine. C'est pour ça qu'il a un bleu marine. Exactement, le bleu, le béret béarnais bleu marine. Le MIF, c'est toujours un endroit, on voit qu'il y a énormément de monde autour du stand. Le béret reste un élément de mode indémodable. Bah ouais, en même temps, moi j'ai l'habitude de voir du monde qui porte des bérets, donc c'est pas très étonnant. Oui, le béret c'est un incontournable, c'est une base parce que c'est un chapeau qui est hyper pratique. D'ailleurs, on dit que c'est pas un chapeau, c'est un couvre-chef. Très pratique, ça se plie, ça se met dans la poche, c'est un chapeau de pluie, c'est thermorégulateur et c'est 60 €, ce qui pour un chapeau est super raisonnable. Juste un mot avant de partir, sur la pluie. Oui. Est-ce qu'on peut mouiller le béret? Alors oui, on peut prendre sa douche avec le béret, on peut aller dehors avec son béret et c'est d'abord et avant tout un chapeau de pluie, ce n'est pas un chapeau d'hiver. Voilà. C'est un chapeau de pluie et c'est toute saison. Sarah, le béret du Béarn, c'est Orthez, hein, c'est ça? Orthez. Ah, Orthez, voilà. Je te le vole quelques minutes, je fais le tour de l'espace et je te le ramène après. Ouais. Merci Sarah. Ça sera mieux que ta casquette. Elle n'a pas aimé ma casquette. On va le garder. Allez, on continue Nico. Merci Sarah, on revient. Allez, on revient, on va faire un petit tour sur cet espace de Nouvelle-Aquitaine. On est... Ouais, mais j'avais perdu Erika. Je regardais là Erika et j'avais personne. Mais elle était là, mais elle était cachée. Elle était là, elle est là. Erika, oui. Explique-nous ce que tu fais et ce
que tu représentes pendant ce Mi-France? Alors moi je maîtrise un savoir-faire, un métier d'art rare qui a un peu disparu d'Europe il y a à peu près un siècle et j'essaie de le refaire découvrir au public. Alors ce que je fais, ça s'appelle de la peinture inversée sur verre ou appelée aussi fixée sous verre. C'est l'art de peindre un décor au revers d'un support en verre transparent. C'est très complexe, ça demande beaucoup d'apprentissage, de longues années d'échecs, mais j'essaie aujourd'hui de montrer ce savoir-faire, de le faire découvrir. Et ici, au Salon du métier d'art, de MIF-Expo, ça fait partie aussi des choses intéressantes qu'on peut essayer de... Parce que c'est une production locale, française, voilà. Française, mais exactement, tu es d'où, Erika? Alors moi, je suis installée au Pays Basque depuis 30 ans, maintenant, voilà. Tu as toujours fait ça ou tu es petit à petit venue à cette pratique? Oui. Je suis venue à cette pratique par curiosité et j'ai voulu me former. On m'a expliqué que ce métier d'art n'existait plus. Et donc j'ai été chez un verrier, j'ai appris à couper le verre, etc. Mais la façon de travailler le verre de façon très traditionnelle. Et c'est dans la solitude de mon atelier que petit à petit j'ai acquis cette technique. Voilà. Est-ce qu'on peut venir te voir avec des idées peut-être de tableaux? Oui, alors depuis tout à l'heure j'ai deux personnes qui m'ont passé commande de pièces uniques justement et de choses qui n'existent pas. Soit parce qu'elles avaient déjà été vendues et qu'ils étaient désespérés que ce soit vendu mais pas pour moi, et soit sinon en format, etc. Moi je m'adapte en fait à toutes les demandes. Voilà. Erika Cellier, vous le voyez, peinture sur verre, c'est au Mi-France. Alors voilà, et je voulais dire que ce qui est très intéressant avec cette technique, c'est que ça peut être appliqué sur plein de choses. Ça peut être des crédences de cuisine, ça peut être des panneaux ça peut être des panneaux de salle de bain, parce que c'est du verre sécurite, donc ça ne risque rien. Ça supporte les pièces humides. Voilà, ça peut être des plateaux de table. J'en ai fait déjà pour un restaurant. Donc en fait, en décoration intérieure, il y a plein d'applications possibles. Eh bien Erika, ça a été un vrai plaisir de passer ces quelques minutes avec toi. Ouais. Et puis on essaiera peut-être d'aller te faire un petit coucou dans ton atelier directement au Pays Basque. Oh, Saint-Jean-de-Luz. T'es prêt à aller à Saint-Jean-de-Luz, Nico? Ah mais non. Ouais, ça devrait. Hein. Ouais. Oui, il est d'accord, Nico. Allez, on va continuer. Merci Erika, très vite. Allez, on va continuer bien sûr à faire le tour de cet espace de Nouvelle-Aquitaine. Et on va venir voir, tiens, Antonin. On va venir voir Antonin 2 minutes. On va vous le prendre, même pas 2 minutes. Restez là, bougez pas. Ah ouais, voilà, très bien. Antonin, alors là, on va passer de l'art à toute autre chose, de la récupération. Il va nous expliquer tout ça, Antonin. Lock-up, c'est quoi exactement? Eh bien, chez Lookup, nous, on fait des accessoires de bureau en économie circulaire. Donc, on va revaloriser de la matière inutilisée, comme tu l'as dit, pour en faire des accessoires qui vont permettre d'améliorer la santé, le bien-être, la posture des gens au travail. Alors, on connaît un petit peu tout ce qui est bois, récupération, mais alors, je vois des choses derrière, comme les sacs et tout ça, un petit peu différent de ce qu'on peut se voir habituellement. Tout à fait, ouais. En fait, au début, nous, on était spécialisés dans, comme je disais, améliorer l'espace de travail. Et de par l'économie circulaire, on est allé trouver des matières, et c'était comment est-ce qu'on propose un exutoire à cette matière-là. Et donc, on a les sacs qui, au final, sont fabriqués à partir de chutes de canapés. Ouais, alors la matière première, tu la trouves où, Antonin? Il y a plusieurs manières. Soit on va trouver des industriels qui génèrent des déchets par leur activité. Donc ça, on va analyser, trouver comment est-ce qu'on peut la réutiliser. Ou sinon, on a des gens qui travaillent déjà dans l'économie circulaire à qui on va acheter de la matière comme du plastique recyclé, du liège recyclé ou de la laine revalorisée. On vous retrouve où? Eh ben, vous vous retrouvez au stand du Salon du Made in France et sinon sur le site lookupfrance.com. Vous êtes basé où exactement? Et nous, on est à Saint-Jean-de-Luz. Aïe, tu vois, il va falloir qu'on y aille à Saint-Jean-de-Luz. Hein, ouais, avec Erika. On va aller voir Erika, puis on ira retrouver Antonin pour voir un petit peu le processus. Voilà, pour le matériel comme ça recyclé, pour aider les gens au niveau de l'ergonomie au travail également. Donc c'est vraiment intéressant. Tu as quel âge? Moi, j'ai 26 ans. On va y aller, Nico. Allez, on va le laisser lock-up. Antonin, nous, on va continuer à faire notre petit tour sur l'espace Made in Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. Hein. À très vite. Allez, Antonin. Et là, on va aller voir Armel. Armel, malgré son prénom, hein, qui n'est pas de Nouvelle-Aquitaine. Hein. Armel, on parlerait un peu plus de Bretagne, peut-être à la limite. Évidemment. Mais on est quand même dans le sud. Du Morbihan. Ah bah voilà. Expatrié. Oui. Où ça exactement? À Périgueux. Périgueux, donc on n'est pas loin de notre Lot-et-Garonnais d'adoption avec Nico. Périgueux, qu'est-ce que tu fais toi, Armel? Donc moi en fait je fabrique des sacs à partir de textiles français en cuir que j'achète dans le nord du département de la Dordogne. Vous avez en ce moment deux modèles présents. Ouais. Le gros sac week-end, fourre-tout, où on met toutes ses affaires. Exactement. Ses affaires de yoga, de plage, voilà. Quand on a plusieurs enfants, on y va, on se charge plus de 50 sacs. Ouais. Et après, on a le petit quotidien.
qui est vraiment le petit sac de tous les jours pour partir bosser, pour voilà. Un petit molleton dense à l'intérieur pour protéger son ordinateur. Comment on travaille sur les motifs, Armelle? Comment on crée ça? C'est sur le goût qu'on a un petit peu, l'envie qu'on a du moment? C'est sur le goût qu'on a, sur les... mais avant tout. Oui, voilà, parce que moi, le point commun entre tout ce que je fais, c'est la couleur. Que ce soit en verre de Murano ou en textile. Bien sûr. Et après, c'est les rencontres avec les éditeurs de tissus. Voilà. Donc on peut venir te voir et ensuite, boutique à Périgueux, comment ça se passe? Ouais, une toute petite boutique en plein cœur de Périgueux, dans la rue piétonne qui s'appelle la rue de la Clarté. Et en plus de la clarté, du soleil et avec Armelle, et bien des superbes sacs que vous pourrez prendre pour un petit moment, voilà, un petit week-end ou alors vraiment un sac pour un long voyage. Donc n'hésitez pas à venir la voir. Merci Armelle. Merci beaucoup à tous. À très vite. À tous. Ben oui, ça devrait aller. On devrait se débrouiller. Tiens, on va aller à la bougie. Là, on est parti sur un petit sac sympa pour aller. Puis on va se réchauffer également avec la bougie phare du bassin. Allez, on est parti, Nico. On va juste attendre, bien sûr, 2 petites secondes. Regarde, parce qu'on va parler avec la jeune fille, mais dans 2 minutes, là. Ça y est, avec la bougie phare du bassin. Bonjour. On va venir faire un petit tour. On vous la prend 2 minutes. Hein. Restez bien là, bougez pas, hein, surtout. Hein. Votre prénom? Manon. Manon. Manon, la bougie phare du bassin. Vous êtes d'où d'origine? De Agen, mais je suis arrivée sur le bassin quand j'avais 3 ans. À Genèse. Ouais. D'origine. Tout à fait, donc du sud-ouest. Et donc là, vous faites quoi? Vous proposez quoi? Alors, je fabrique des bougies artisanalement depuis 3 ans maintenant. Donc, c'est des bougies à la cire de soja et des fragrances françaises. À la cire de soja? Tout à fait, cire de soja. C'est une cire végétale, il n'y a pas de paraffine dedans. Okay. Donc, c'est garanti sans CMR pour les parfums. Donc, ça veut dire cancérigène, mutagène et reprotoxique. Ça veut dire que ça fait un produit fini non toxique pour la santé ni pour l'environnement. Là, on a du monde. Hein. La bougie, c'est toujours un accessoire qu'on a à la maison. Et on essaye peut-être de plus en plus d'avoir un objet aussi un peu plus écologique, un peu meilleur pour la santé. C'est ça, on fait attention en général déjà à ce qu'on mange, donc du coup aussi à ce qu'on respire. C'est très important de continuer sur cette lignée-là. Bon, qu'est-ce qu'on préfère le plus, Agen ou le bassin d'Arcachon? Le bassin d'Arcachon. Ah mince, je voulais l'autre réponse. Ah ouais, c'est dommage. Hein. Ouais, c'est pas. Alors attends, on va la refaire. Ouais, attends, vas-y, reviens. Manon, tu préfères le bassin d'Arcachon ou Agen? Les deux. On va pas y arriver, c'est pas possible ça, cette histoire. Attends, on va faire la 3e. Manon, qu'est-ce que tu préfères, le bassin d'Arcachon ou Agen? Agen, bien sûr, Agen, oui. Et ben voilà, on coupera les 2 premières, hein, Nico. Merci Manon. La bougie phare du bassin, n'hésitez pas également. Voilà, oui, on va les garder, mais on va les garder, Nico. Hein, on va pas enlever tout ça. Allez, on va faire un petit tour maintenant. On va essayer d'aller voir le caviar. Mais il y a du monde là aussi hein, pour le caviar et pas que, parce qu'il y a également d'autres produits qui sont dérivés. Donc on va venir faire un petit tour, on va aller voir Delphine. Delphine qui est là et qui est en pleine discussion pour parler du caviar Perlita. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour, restez avec nous. Hein. Il n'y a pas de souci, restez avec nous. Delphine, caviar Perlita, expliquez-nous ce que c'est et où est-ce que vous êtes? Alors nous, en fait, on est une ferme piscicole qui est basée sur le bassin d'Arcachon, à l'entrée du bassin d'Arcachon. C'est une ferme qui existe depuis une 30aine d'années et on fait naître, on élève et on transforme nos poissons sur place depuis plus de 30 ans. Voilà. Alors on voit du caviar, c'est ça hein ici, caviar, ouais. Mais également, voilà des produits dérivés. Exactement, des produits dérivés. En fait, on vend et on utilise la chair de nos poissons pour faire des rillettes de poissons qui sont vraiment excellentes, donc que je vous conseille. Quelle est la spécificité du caviar de chez vous, du caviar Perlita? Parce qu'on a eu l'occasion, on a eu la chance avec Nico de pouvoir en goûter un petit peu hier. Il y a cet aspect salé mais qui ne prend pas en bouche, ça reste vraiment le poisson quoi. Exactement, alors en fait on élève une espèce qui s'appelle l'espèce sibérienne et dont la spécificité est la longueur en bouche, donc c'est-à-dire vous allez manger votre caviar et il va vous rester en bouche pendant quelques temps. Voilà. Caviar Perlita avec Delphine, n'hésitez pas, allez les voir, c'est aussi le bassin, vous prenez quelques bougies. Petite boîte de caviar pour le soir, vous vous mettez au chaud devant la cheminée, on est pas mal. On va être bien. Ouais, on est pas mal Delphine, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Continuez, puis profitez du MIF, merci à vous. Alors nous on va continuer, là on va bien sûr retrouver Sarah et les bérets, parce qu'il va quand même falloir que je lui rende le béret à Sarah. On n'est pas bien là? Voilà,
Je vais rendre le béret à Sarah, puis je vais lui remercier pour l'accueil parce que c'était vraiment sympa de passer un petit moment avec toi. Merci mais Sarah. c'est surtout que je t'ai sauvé la tête que t'as en mettant un béret plutôt que la casquette. Hein. Elle veut vraiment pas de ma casquette. Hein. Allez, j'ai laissé le béret, j'ai récupéré ma casquette. On se retrouve très très vite pour continuer à parler de ce salon Expo Made in France.